À nous deux, c'est parti. Moi, on m'a menti. On m'a menti sur les relations à distance. C'est que je devais savoir ce que je devais faire et ce que je ne pourrais pas faire. Et même si je devais reprendre ma relation à distance, franchement, ces 3 erreurs, je ne le referai plus. Plus jamais. Parce que la relation à distance, c'est pas que le fan, ça va, bonjour, bon appétit, t'as mangé quelque chose ou pas? Voilà les 3 erreurs que j'ai faites qui ont failli coûter ma relation à distance et qui ont failli également détruire mon estime personnelle. La première erreur, je vous indique, c'est croire aveuglement. Ce qu'on appelle autrement la naïveté. Ou l'effet d'éviter de creuser un peu plus loin au risque de frustrer l'autre. Le fait de croire que parce que je me comporte bien, je suis droit sur mes bottes, mon partenaire est également pareil. L'effet de dire oui, si je pose des questions, il croira ou elle croira que je ne fais pas confiance, du coup, j'évite de poser de questions, j'évite de problèmes, je me tais. Lorsqu'on choisit de se taire, on choisit également de se trahir soi-même. Alors, ouvre bien les oreilles, écoute-moi. Écoute-moi ce que je veux te révéler aujourd'hui. Ce que les relations à distance ont fait. Peut-être que tu es également dans ce cas. Tu as rencontré un bon gars, une belle nana, mais tu te demandes le pont entre le contrôle, la confiance, la naïveté et où exactement. Dans ce podcast, je te réponds. Alors moi, la première erreur, comme je l'ai dit, c'était de croire aveuglément. Je pensais que faire confiance, c'était pas poser de questions, c'était en réalité, j'étais juste naïve. Oui, moi j'étais naïve. Je peux même dire que j'ai passé une bonne partie de ma vie dans des relations à distance. Ah, ouh, les relations à distance, hein, j'en sais quelque chose. Parce que pour moi, faire confiance, ce n'est pas fermer les yeux. En tout cas, je vous dis, si tu es encore dans ce lot-là, de ceux ou de celles qui pensent que l'effet de ne pas poser de questions, c'est faire confiance, l'effet d'éviter les questions dérangeantes, je dirais, c'est éviter de problèmes, c'est ne pas mettre mal à l'aise. Dans des relations à distance, ça marche pas comme ça. Hein. Oui, ça ne marche pas comme ça. Parce que faire confiance, c'est observer, comprendre, ressentir, et parfois, tes ressentis disent mieux que ce que tu évites de le dire. Alors, quand toi-même tu choisis d'ignorer les signes, tu choisis également de te trahir. Alors moi, ça, je le payais. Je faisais confiance aveuglément. Parfois, j'avais mon partenaire qui me disait, écoute, je t'appelle comme à telle heure. Bon, la personne ne m'appelle pas, je ne vais pas connecter, et lorsqu'elle m'appelle, je lui pose la question, mais pourquoi tu m'as pas appelé à 7 heures? Elle m'a dit, ben, je t'ai déchargé, ou j'ai eu tel problème. Ben, pour éviter de frustrer l'autre, je me dis, ah, peut-être qu'il était en train, bon, je vais pas penser comme ça, sinon, il pourrait croire que c'est moi, il pourrait croire. Et c'est comme ça que je suis tombée dans le piège. Je suis tombée dans le piège de la confiance aveugle, de la naïveté. Or, en le faisant, j'ai souffert intérieurement. J'avais tellement mal. J'avais mal parce que je me disais, ben tiens, est-ce que cette relation, mais la personne me montre qu'il m'aime, qu'il tient à moi, est-ce que,
dans mes questionnements-là, je n'arrivais pas à les verbaliser. Ça restait au fin fond de moi. Et je vous dis, ça me détruisait à petit feu. Et ça, je l'ai vécu. Beaucoup confondent naïveté et amour. Non, c'est pas pareil. T'es juste naïve. Oui, t'es juste naïve. Tu refuses de voir le signe, mais tu dis c'est par amour. Non, ce n'est pas par amour. C'est de la naïveté. C'est de la pure. Mais avec le temps, je finis par croire. Être naïve, ce n'est pas de l'amour. C'est juste manquer de lucidité. Manquer de lucidité. Et ça, je vous jure, ça vous fait perdre votre temps, votre énergie intérieure, votre estime personnelle. Vous créez votre propre tombe en le faisant. Et moi, ça, s'il fallait refaire cette erreur-là, je l'aurais plus jamais fait. Parce que par moments, on croit, le fait que l'on soit honnête envers soi-même, on marche bien, on dit aux autres que je suis en couple. Quand quelqu'un t'aborde, tu dis, ben tiens, moi je suis en couple, tout ça. Tu penses que l'autre également est comme ça. Tu t'es dit, ben moi, je suis dans une relation à distance, mais ça reste un engagement. Je me préserve, je me protège, je me préserve. Je ne veux pas que je fasse quelque chose qui pourrait compromettre ma relation, qui pourrait également détruire l'autre. Mais tu penses que l'autre également agit comme ça? Et c'est normal que tu le penses. C'est normal. Parce que, dis-moi, quel moyen tu as pour contrôler cette situation? Quel moyen? Quel moyen tu mets en place pour contrôler? Rien. Ça t'échappe. Tu t'es dit, ah non, moi je vais pas poser de questions, hein. C'est seulement lui et sa conscience, c'est seulement elle et sa conscience. Non, ma chérie, ouvre les yeux. Non, mon frère, ouvre les yeux. Vous savez, là c'est mon histoire, hein. Mais là je partage, une fois un abonné m'a dit une chose. Il est au Congo, Kinshasa, il a sa partenaire, ici en Amérique. Un jour, à chaque fois, il aimait éperdument cette femme. Et à chaque fois qu'il envoyait, que ce soit 2 cadeaux, cette femme, même lorsqu'elle recevait les cadeaux, la femme ne lui répondait jamais sur le coup, faisait pas signe. Et lui devait insister pour dire, est-ce que tu as reçu ce que je t'ai envoyé? Oui, j'ai reçu, mais t'as pas fait signe. Ah oui, je t'ai occupé. Et le gars s'est dit, non, j'aime ma femme, j'aime ma copine, tout ça. Elle est très occupée, c'est comme ça, elle répond pas. Mais à un moment donné, le gars dit, elle passait 2 jours à ne pas lui répondre au message WhatsApp. Mais la fille, elle postait ses statuts, elle postait ce qu'elle voulait, mais elle ne répondait pas. Les gars pouvaient se taper 4, 5, 6 jours sans voir le retour, sans voir le message. Mais elle voyait que sa copine, elle postait tout ça. Vous savez combien ça frustre? Mais si tu as un esprit éveillé, je ne parle pas de quelqu'un qui est au travail, tu reçois le message, oui. Si tu es au travail, tu ne touches pas à ton téléphone, mais lorsque tu touches à ton téléphone, tu peux au moins répondre à l'autre. Dire, écoute, chérie, je suis occupée, ou peut-être je suis occupée, je te relance après, tout ça. Mais le gars ne recevait nada, pas de message. La fille pouvait le répondre après 5 jours. Et de manière très évasive. Très, très évasive. Et le gars m'a dit, je persévérais. Mon frère, sors de ce mauvais rêve. C'est un mauvais rêve. On n'y reste pas très longtemps. Sors. À nous deux, si seulement on pouvait me dire que là, il n'a évité, creuse les tombes. Non, je ferai plus.